Bon, je sais pas si vous avez pu voir ce moment énorme, enfin voir si, l'entendre, je suis pas sûr, mais c'était sur mon chemin, toujours avec mon rouleau de PQ. C'était un moment extraordinaire qui m'a vraiment frappé parce que j'entends ces voix qui chantent de manière surpuissante, je me dis tiens qu'est-ce que c'est, je vais aller voir. Je vais voir, il y a une voix de Castra, je m'approche et là je me rends compte que le mec qui a une voix de Castra a une tronche de blédard. Il est là avec sa casquette, son style de mec de quartier quoi. Il a cette tronche où jamais de la vie j'aurais pensé qu'il avait ce talent de chanteur. Parce que je suis comme tout le monde, j'ai des préjugés, j'ai des préjugés qui font que je juge les personnes avant même de les connaître. Et là je vois le mec faire son truc, je suis sur le cul quoi, et du coup j'ai vachement envie de faire sa connaissance, j'ai vachement envie d'en savoir plus quelque part. Et là où je veux en venir dans cette vidéo pour ramener tout ça aux relations, c'est que très souvent j'ai des mecs qui s'auto-éjectent d'une interaction très rapidement parce qu'ils disent ouais mais elle me plaisait pas, elle était pas top. Et j'ai encore eu cette discussion il y a pas longtemps avec je sais plus qui, je sais que c'était un client mais je sais plus lequel, et où il me disait ouais mais non mais elles me plaisent pas, elles sont pas assez bien, ci et ça, et qui s'éjectait. Sauf que voilà, il a eu quoi de leur personnalité? Si je voyais ce mec là, que je discutais 5 minutes avec lui, j'aurais eu une infime partie de sa personnalité, et certainement pas celle qui est chanteur Castra, capable de chanter devant les 200 personnes qu'il y avait là. J'aurais pas eu ça. J'aurais pas eu accès à cette personnalité. Je l'aurais jugé alors qu'il me manquait une partie énorme de sa personnalité. Et s'il est capable de chanter comme ça, c'est qu'il a travaillé tout ça, c'est que ça fait partie de sa vie. Et je l'aurais jugé et j'aurais manqué une partie énorme de lui. Donc le message que j'ai envie de vous dire, si vous êtes du genre à toujours dire que les nanas sont pas assez bien parce que sur 5 minutes elles parlent de télé-réalité, ce qui serait le pire truc pour moi par exemple, dites-vous qu'il y a probablement autre chose derrière. Peut-être qu'elle aime la télé-réalité, mais que derrière il y a des tonnes de trucs fascinants sur elle qui en feraient une nana exceptionnelle, qui a qu'un seul défaut, celui d'aimer la télé-réalité. Bon, et vous en avez pas des défauts? Moi j'en ai plein, notamment le fait d'avoir des préjugés sur des mecs juste basés sur leur physique. Là je viens de me prendre une gifle dans la tronche qui m'a rappelé que j'avais tort. Ben heureusement qu'elle était là, elle m'a fait du bien. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes du genre à toujours éjecter les nanas parce qu'elles sont pas assez bien, dites-vous bien que vous avez rien vu de leur personnalité, alors allez chercher plus loin. Si déjà vous êtes dans une interaction, allez chercher plus loin. Faites preuve de vraie curiosité et allez creuser tout ça beaucoup plus loin. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'en plus il y a plus de bruit sur cette rue. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je pense, sauf si je retombe sur un phénomène extraordinaire. Mais bon, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.